tomate a augmenté. Quand il s'en va demain, viande a augmenté. Quand il s'en va après-demain, poisson a augmenté. Et pendant qu'il vit comme ça, il fait le marché quotidiennement, mais il n'est pas heureux parce que ce n'est pas ce qu'il veut là qu'il mange. Cependant, du côté des riches, qu'est-ce qu'il fait? Le riche a une autre mentalité. Donc les 100 000 francs qu'on a donné aux riches là, le riche prend les 100 000 là. Au lieu de faire 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, le riche se lève, il s'en va acheter un mouton à 60 000. Ou bien un mouton à 80 000. Quand il a payé le mouton à 80 000, il met un sac, par exemple, de 3 kilos à côté. Et le riche est conscient que lui et sa femme, là, il ne peut pas manger un mouton en un mois. Donc, il a le mouton. Pendant ce temps, le pauvre, il ne peut pas manger un mouton. C'est Djagagola, Adjovan, comment on l'appelle, c'est un magne qu'il est en train de lutter tous les jours. Pendant que l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec son petit sac de 3 kilos là? Sa femme peut faire riz gras au mouton. Et le mois qui suit, au lieu qu'il achète la viande, il s'en va acheter 3 sacs de riz de 25 kilos. Le mois qui suit, au lieu qu'il achète le riz, il s'en va acheter 3 cartons de poisson. Donc tu arrives chez lui, il a un congélateur. Son congélateur là, c'est rempli tous les jours. Il mange, c'est-à-dire il mange. On dit qu'un homme a réglé le problème de nourriture, c'est qu'il est sur le point de connaître maintenant l'abondance. Et pendant ce temps, le riche, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours, c'est 5 000, 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 ça ne suffit même pas. 5 000 que tu donnes là, ça ne suffit même pas. 5 000 là que tu donnes, ça va. En temps, tu vois le riche là, il se lève ici, il prend sa voiture, il s'en va sur l'autoroute. Il met carburant 10 000, il va sur l'autoroute, il s'en va acheter des régimes de bananes, ignames, dans les campements, il vient déposer chez lui à la maison. Pendant ce temps, toi tu t'en vas, Amidou te dit, Alidou te dit, igname là ça a augmenté, hein, tu as donné le kilo à 800. Ah, Amidou, Alidou, tu vois, quand tu arrives chez le riche, tu vois que sa cuisine là, c'est rempli. Tu dis, ta vie est mieux que moi. Pourtant, c'est vos mêmes 100 000 là. Mais vous ne gérez pas ça de la même manière. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est un exemple que je vous donne. Vous voyez un peu? C'est un exemple. Donc, tu as donné au riche 10 000. Il va manger ça 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Non seulement il n'est pas heureux, mais il va faire 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Tu donnes ça au pauvre, fais 1000 francs, 1000 francs. Tu donnes au riche. Qu'est-ce que le riche fait? Il va utiliser ça différemment. Donc, c'est une question de quoi? Ce que je mets en évidence, c'est une question de mentalité. Et c'est pareil avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas en vous les pensées du Christ. La Bible dit, ayez en vous les pensées de Jésus. Ayez en vous les sentiments de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, pour ceux qui sont dans le Seigneur, il dit que l'esprit de votre intelligence soit renouvelé. Ça veut dire que votre manière de penser dans le royaume, là, ça doit être différent de comment vous pensiez quand vous n'étiez pas encore chrétien. Donc tu ne peux pas venir en tant que chrétien et puis tu vas avoir les pensées que tu avais quand tu n'étais pas chrétien. Donc ça veut dire que ta conversion n'est pas véritable. Parce que la conversion ne touche pas le corps, ça touche d'abord l'esprit. Est-ce que ça va? Donc si ton corps est converti, que ton esprit n'est pas converti, tu ne peux pas progresser. On progresse que lorsque son esprit est converti. C'est pourquoi quand vous rentrez dans le christianisme, vous allez voir qu'il y a un langage qui est différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Vous venez dans le christianisme, on vous parle de la foi, on vous parle des actions, on vous parle des prémices, on vous parle de prières, on vous parle de jeûne, on vous parle de consécration. Mais tout ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas adopté quoi? La pensée ou la mentalité du royaume. Parce que quand vous êtes en train de faire la foi, jeûner, prier, obéir, principe, vous avez des gens qui vont vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Dis n'importe quoi. Tout ça, c'est pourquoi. Quand tu jeûnes, tu pries, ça répond à quoi? Ça, c'est quoi ça? Tu perds ton temps. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui sont dans le Seigneur, commencent à envier ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et il y en a qui commencent à dire, comme Israël a dit, quand on était en Égypte même, c'était mieux. Au moins en Égypte, on nous frappait, on était esclaves, hein, mais on mangeait la viande. Ici, on est venu, on ne mange pas la viande. Et vous voyez des gens qui trouvent que leur vie, quand ils n'étaient pas chrétiens, est mieux que leur vie qu'ils sont. Depuis qu'ils sont devenus chrétiens même là. Non, même 10 000, il ne peut pas avoir. C'est vraiment. Avant, mais il n'était pas chrétien, mais au moins, c'était. On vient, on dit qu'il faut laisser tous tes gars, il faut laisser tout ça. Mais voici ici, je ne comprends rien dans ma vie. Mais c'est parce que ta mentalité n'a pas fait quoi? Évoluer. Tu es venu dans un royaume, mais tu n'as pas adopté quoi?
la mentalité qu'il faut avoir en étant dans le royaume. En étant dans le royaume. Tout ce que nous faisons comme combat, ce qu'on dit combat est spirituel. Là. Quand on dit combat est spirituel, peut-être que Dieu voulant, j'aurai l'occasion, si Dieu permet un jour, de vous expliquer que, vous faire comprendre que le spirituel, c'est l'infini. Quand on parle de spirituel, c'est l'infini. Et le spirituel, c'est défini selon la croyance. Donc, ce n'est pas tout ce que les gens appellent spirituel qui correspond forcément à la spiritualité selon notre croyance. Chaque croyance a sa réalité spirituelle. Il y a la spiritualité selon l'occultisme, il y a la spiritualité selon comment on appelle, la sorcellerie, il y a la spiritualité selon les traditions, les religions traditionnelles, et il y a la spiritualité selon le Christ. Donc c'est pourquoi ce n'est pas tout ce que quelqu'un est en train d'expliquer comme étant le monde spirituel qui doit nous concerner, nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que quand je suis en Côte d'Ivoire, mon territoire, il est ivoirien. Si je sors du territoire ivoirien, soit je suis au Burkina, je suis au Mali, je suis au Ghana, je suis en Guinée, ainsi de suite. Donc tu dois savoir, quand tu parles de spiritualité, c'est pas le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est une prétention, parce que le monde spirituel, c'est l'infini. Mais je peux te parler du monde spirituel selon Jésus-Christ. Alléluia. Selon Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand souvent les gens expliquent des choses qui sont en rapport avec le spirituel, quand tu écoutes les explications, ça ressemble comment on l'appelle, à la Kabbale juive, ça ressemble à des pratiques occultes. C'est pourquoi ces gens disent non, celui-là, faites attention, hein, ce qu'il est en train de vous expliquer là, ce n'est pas la spiritualité selon Jésus, ça c'est spiritualité Kabbale, ça c'est la Kabbale juive, ça là c'est l'occultisme, ça là c'est les pratiques des mystiques. C'est comme quelqu'un s'assoit et dit je suis dans le monde spirituel, et puis il dit, un chrétien qui dit non, le karma, tu connais ça, c'est le karma. Ça, le karma c'est une doctrine des sciences occultes. De ceux qui croient à la réincarnation. Un chrétien ne dit pas karma. Parce que le karma, c'est quoi? C'est tout ce que tu fais là, ça te revient. Un chrétien dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc, ça c'est quelque chose, Dieu permet un jour, on va expliquer ça, pour que vous soyez suffisamment informés. Faites très attention. Sinon, quelqu'un peut venir ici, va te dire, non, c'est vrai, tu crois en Dieu, non, oui, mais voici ce qui va se passer. J'ai fait un songe, dans le songe, j'ai vu que, voilà, donc ce qu'il va faire, tu fais 3 jours de jeûne. Quand tu finis de faire 3 jours de jeûne, tu tues un coq. Tu tues un coq, c'est une action prophétique. Or, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce qu'il vient de faire, on appelle ça le syncrétisme. C'est une autre pratique qui est spirituelle, mais qui n'a rien à voir avec le royaume que nous croyons, Jésus-Christ. Bon, on peut passer. Un jour, hein? Un jour, on va faire ça, voilà, ça va, un jour on va toucher. Et vous allez voir. C'est pourquoi, quand vous prenez bien la Bible, vous allez voir qu'en Égypte, les Égyptiens avaient leur spiritualité. Les Égyptiens avaient leur spiritualité. C'est pourquoi Dieu a institué son culte. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, il va instituer son culte pour dire, vous êtes quittés dans un peuple pendant 130 ans, comment on appelle, 400 ans. Vous étiez là-bas 400 ans là. Vous avez eu des pratiques. Mais ici, là, moi, je ne suis pas comme on adore là-bas. Donc, je vais vous faire savoir comment moi, le Dieu de votre Père, comment on m'adore. Voici pourquoi il a institué le culte. Ça met en évidence le royaume spirituel selon Dieu et le royaume spirituel selon la croyance des Égyptiens était carrément opposé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, il y a des choses qu'on doit comprendre. Et donc, vous devez comprendre que le combat qu'on a, toutes les actions que le diable mène, c'est contre notre pensée. C'est pourquoi quelqu'un qui ne sait pas ça, c'est pas se protéger. Vous savez, quand on dit se protéger, dans le langage courant, se protéger, c'est fermer les accès pour ne pas qu'on t'atteigne. Donc vous allez voir qu'avant d'aller dormir, vous faites quoi? Vous fermez vos portes. Vous vous assurez que tout dans la maison est débranché. Vous prenez toutes les dispositions pour que vous puissiez passer une nuit sans être troublé. En fait, vous évitez les incidents au maximum. Mais laissez-moi vous dire, ces dispositions qu'on prend sur le plan physique, on peut prendre aussi ces dispositions
sur le plan spirituel. Parce que quand un homme se protège spirituellement, on a l'habitude de dire j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. C'est une protection. C'est une protection de foi. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie, c'est une protection. Mais en plus d'invoquer le sang de Jésus sur ta vie, la meilleure des protections, c'est que tu dois apprendre, comme l'État de Côte d'Ivoire, à des frontières terrestres, frontières maritimes, frontières aériennes. Et puis il y a un dispositif sécuritaire à chaque poste et à chaque frontière pour s'assurer que aux frontières là, quelqu'un qui est malade, qui peut contaminer la population, ne passe pas. C'est pourquoi à chaque frontière, on fait des vaccinations. On s'assure que quelqu'un ne vienne pas avec un produit qui peut être nocif à la population. Donc, les produits qu'on ne connaît pas là, on les bloque, on les rejette, on abandonne. Quand vous allez en Europe, c'est grave. Tu prends ton agouti, on dit ici, agouti, il ne rentre pas. Tant rat ne rentre pas ici. Tu manges chat ici, là, on ne mange pas chat ici. Pourquoi? Parce qu'on jette votre identité. Ils sont méchants, ils sont compliqués. C'est des mesures pour sécuriser, protéger quoi? La population. Pour ne pas qu'il y ait des crises ou bien des virus ou bien des choses. Donc, comment nous, un chrétien, enfant de Dieu, protège sa vie? Il protège sa vie en mettant un dispositif sécuritaire sur ses pensées. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose. Celui à qui vous prêtez votre oreille, vous lui avez confié votre vie. Vous lui avez confié votre vie. Beaucoup de personnes pensent que écouter est une chose simple. Écouter n'a jamais été simple. Parce que chaque fois que tu écoutes quelque chose, si tu sais que ce que tu vas écouter là, c'est ton cœur, il faut bien réfléchir sur la nécessité de ce que tu veux écouter. Parce que quand tu vas quitter là, c'est une partie de ta vie que tu as laissée là-bas. C'est une partie de ta vie. Donc vous allez voir que la marche avec Dieu, souvent, ça demande du courage. Parce que quand quelqu'un commence, il introduit quelque chose, tu sais où il peut aller. Tu peux déjà sentir où il veut arriver. Si tu sais que ça ne va pas te faire du bien, il faut avoir le courage pour dire, excuse-moi, n'a qu'à laisser comme ça. Tu dis non, tu dis, ça ne m'édifie pas. Parce que tu ne peux pas être en train d'écouter quelque chose. Et puis pendant que tu écoutes, tu es irrité. Tu es en colère. Et puis tu te dis que, attends, il faut terminer. En fait, tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse. Je me rappelle d'un jeune homme. Le jeune homme est allé dans un cabaret. Il a consommé l'alcool. Et puis il est venu. Il était tellement ivre qu'il a commencé à vomir. Et quand il a vomi, matin, quand il s'est levé, les gens, il était couché là. Il a dit, ah, ça va bien. Il dit, ça va. D'accord, va te laver. Il allait se laver. Et puis, son oncle va lui dire, ça va. Il dit, ça va. Il dit, mais hier là, c'était comme il dit, tonton, comme c'était la fête. Il dit, non, ce n'est pas la fête même. Pourquoi tu as vomi? Il dit, non, c'est parce que j'avais trop bu. Son oncle dit, non, si tu réfléchis comme ça, tu vas toujours boire. Si tu dis, c'est parce que tu as trop bu, demain, tu vas te dire qu'il y a du mieux. Et puis tu vas continuer à boire. Il dit, aïe. Donc pourquoi il a vomi, tonton? Il dit, c'est pourquoi tu as vomi? Parce que ça ne va pas être ton corps. Si tu continues, tu vas te tuer. Ton corps t'a dit, ça là, ça ne va pas être moi. C'est un message. Hein? Si tu continues là, tu vas te tuer. Va demander à tes amis là, s'ils ont vomi. Tu vas voir que ceux qui n'ont pas vomi là, ça va à eux. Je ne connais pas point, mais toi, ce que tu viens de faire, c'est un message. Ça ne va pas être ton corps. Si tu persistes, ça va faire quoi? Ça va te tuer. Voici comment il a été délivré. Voici comment il a été délivré. Donc il y a des choses, ce n'est pas tout. Vous savez, souvent, tu vas voir quelqu'un qui prend plaisir, dit non, il faut laisser, je vais savoir jusqu'au bout. Mais tu veux savoir jusqu'au bout, ton cœur est en train de griller dans ta poitrine. Ton cœur est en train de pomper dans ta poitrine. Et puis tu penses que c'est une sagesse. Tu n'es pas sage. Il n'y a pas de sécurité autour de ta vie. La vie d'un homme là, on met sécurité. On met sécurité. On met sécurité. Tu t'assois, mais toi, tu es là et puis tu vois dire, hey, il te dit quelque chose, tu sais ce qu'ils ont dit. Tu dis, pourquoi c'est assis là? Ici, c'est très dangereux. Donc moi, je vais être libre. Je ne veux même pas savoir. Il y a des choses, je ne veux même pas entendre. Je ne veux même pas apprendre. Vous voyez un peu? Je ne veux même pas apprendre. Vous prenez quelqu'un qui a un certain niveau spirituel, vous allez voir qu'il ne fouille jamais. Il ne creuse pas. Il ne fouille pas. Pourquoi? C'est pour se protéger. Ce que tu lui dis là, il se limite à ça. Il ne va pas fouiller. Ah, ça va? On dit quoi? Pourquoi tu es assis comme ça? Pourquoi tu es comme ça?
Pourquoi tu souris? Et vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent avoir certaines informations, et puis ils prennent l'information, et puis ils viennent. Ça va? On dit quoi? Mais chef, il y a quoi? Tu as su que ça va? Parce qu'il veut s'assurer que ce qu'il a entendu là, il veut voir si c'est vrai. Tu as su que ça va? Ah, tu as su? Tu as su? Quand quelqu'un te dit tu as su là, il faut lui dire information que tu as pris et puis tu me demandes si je suis là. Il faut garder là-bas parce que moi, où est assis là? Il ne veut même pas savoir. Tout se passe ici. Tout se passe ici. Tous les combats qu'on a tous les jours, c'est ici. Parce que pour te limiter là, on ne va pas ailleurs. Hein? Pour te limiter, on a besoin de rentrer dans ta tête. Tu sais pourquoi les années se ressemblent? Les années se ressemblent dans ta vie. Parce que chaque année, tu développes la même attitude. Chaque année, tu fais les mêmes choix, les mêmes erreurs. Tu as le même comportement, tu as la même réaction, tu as la même attitude. Et puis tu veux que les choses changent. Non. Tout ce que tu vois autour de toi là, c'est la conséquence de tes choix. C'est la conséquence de tes décisions. C'est la conséquence de tes actions. Change ton cœur. Ta vie va forcément changer. Change ta façon de penser. Ta vie va forcément changer. Change, tes circonstances vont changer. Il n'y a rien qui peut rester intact si tu changes. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui peut rester en état si tu décides de changer. Vous savez, quand vous changez de position, ce qui n'est pas fait pour être dans cette nouvelle position-là est obligé de disparaître. Oh, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici? C'est obligé de disparaître. Il y a des choses qui perdurent parce que vous avez la posture qui leur permet de perdurer. Il y a des choses qui traversent les heures, qui traversent les mois, qui traversent les années parce que vous avez l'attitude qui permet à ces choses-là de demeurer. De demeurer. Si vous remarquez bien, quand un homme vient à Dieu, Dieu dit, il faut te repentir. La repentance, ce n'est pas la confession. La repentance, ce n'est pas la confession. Confesser, c'est avouer ce qu'on a fait. Se repentir, c'est changer de position. Donc, elle dit, repens-toi là. Ça dit que, si tu étais comme ça, il dit, repens-toi, ça dit, donne dos. Donc, tu ne vois plus. Tu changes. Tu ne peux pas se confesser. Quelqu'un vient et dit, non, je me suis repenti, non. Je me suis repenti, non. On dit, tu t'es repenti. Oui, je me suis repenti. Mais quand tu te repens, que tu ne changes pas de position, ce n'est pas une repentance. Tu peux avouer. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui sont la plupart en prison, qui vont en prison pour la même faute, ils se confessent, mais ils ne se repentent pas. Parce que la repentance est en rapport avec le changement. C'est-à-dire, si on prend un billet de 10 euros, on convertit le billet de 10 euros en francs CFA, vous ne verrez plus la présence des euros sur les billets qu'on va vous remettre. C'est-à-dire que le billet de euros disparaît et il est changé en francs CFA. Tout ce qui vient, c'est francs CFA. C'est ce qu'on appelle changement radical. C'est ça la repentance. Vous voyez un peu? Donc, si vous avez la même attitude, c'est-à-dire que toi, chaque année, je ne parle même pas de colère. Parce que tu dois savoir que la colère, là, c'est un système. C'est un système que l'ennemi a mis autour de toi de façon subtile, qui vient comme une oppression pour avoir le résultat de colère. Et chaque année, tu vis la même chose. Il y a des gens qui ne savent pas. Écoutez, vous pouvez vivre comme ça. Et puis toutes les années, vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi chaque année, c'est vous on accuse? Chaque année, on vous accuse. Chaque année, on vous accuse. Mais vous ne pouvez pas réfléchir que l'accusation là, c'est un système pour vous oppresser. Et quand on vous accuse, qu'est-ce que vous faites? Quand on vous accuse, malheureusement, chaque année, vous développez la même attitude. Vous voulez forcément vous justifier. Vous voulez forcément vous expliquer. Vous voulez forcément... Et quand on ne vous donne pas l'occasion, votre cœur tombe dans l'amertume. Quand vous tombez dans l'amertume, ce qu'on veut arrêter dans votre vie, là, on arrête. Changez d'attitude. On vous accuse. Regardez votre conscience. Si vous sentez que votre conscience ne vous reproche rien, laissez tomber les accusations. Enfoutez-vous des accusations. Et puis avancez. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait me donner un amen fort. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici? Enfoutez-vous des accusations. Pourquoi? Parce que c'est mieux de regarder à votre conscience et de préserver votre paix intérieure que de poursuivre quelque chose qui va vous amener nulle part.
ce que tu dois faire, c'est de discerner. Ce que tu dois faire, c'est comment faire pour détruire le système oppressant qu'on a mis contre ta vie. Qu'on a mis contre ta vie. Il y a des gens qui ont compris, qui sont arrivés à un stade où même quand tu veux les créer, tu veux les faire d'histoire, mais ils évitent. Ils évitent. Ils évitent. Il y a des gens sur la terre ici, là. Il te dit bonjour. Tu ne réponds pas, il ne va jamais se fâcher. Il va te dire bonjour jusqu'à... C'est toi-même matin, tu as lui dit bonjour. Pourquoi? Parce qu'il le dit. Quand tu ne réponds pas, il n'a pas mal. Il n'est pas blessé. Il te répond bonjour. Il te dit bonjour. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'en te disant bonjour, il met toujours en évidence l'éducation que ses parents lui ont donnée. Donc quand toi tu ne réponds pas là, lui ce n'est pas son problème. Il me dit je dois te dire bonjour parce que c'est comme ça on m'a éduqué. Est-ce que Dieu est vivant? Donc beaucoup de choses sont là. Beaucoup de choses sont arrêtées. Beaucoup de choses sont bloquées. Beaucoup de choses sont sur le point de s'accomplir, mais ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, le système que l'ennemi a mis autour, c'est un système oppressant dans lequel tu tombes tous les jours. Tous les jours. Actuellement, on est dans la période de fin d'année. Il y a une certaine excitation, il y a une certaine joie. Il y a un certain plaisir qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on se dit que Dieu nous a fait la grâce et on continue de prier Dieu pour qu'on traverse l'année. On va se retrouver à minuit. On va commencer à crier bonne heureuse année, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais je vais vous poser une question. Écoutez-moi bien. Chaque année, vous devez décider d'avoir une mentalité. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Chaque année, vous devez décider d'avoir une mentalité. Il y a des années, quand tu rentres dans une nouvelle année, là, il faut t'asseoir et puis il faut dire ce que je devais faire et puis je n'ai pas fait là. Quand il dit faire, je ne parle pas en termes de projet. Hein. Je ne parle pas en termes de projet. Quand il dit faire, c'est-à-dire là où j'ai dit, là où j'ai donné ma parole, et puis ma parole, je n'ai pas pu la respecter là. Cette année-là, je vais m'appliquer à respecter ma parole. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Si la peur t'a tétanisé pendant des années, prends la décision que quel que soit ce que mon cœur va ressentir, je vais faire ce que je dois faire. Même quand la peur vient, tu dis peur, tu es là, hein, mais moi je fais. Je préfère commencer en tremblant pour terminer avec assurance que de trembler et puis ne jamais m'engager. Oh, donne-moi un amen fort. Si vous ne prenez pas ces résolutions, ça ne peut pas aller. Parce que laissez-moi vous dire une vérité. Tant que vous n'avez pas décidé dans votre esprit ce que vous devez faire, mais vous ne pourrez jamais agir avec vos mains. Parce que la main, c'est un exécutant. Les pieds sont des exécutants. Mais la main se soumet à qui? Le corps se soumet à qui? Le corps se soumet à la volonté de l'esprit. Le corps se soumet à la volonté de la pensée. Le corps se soumet à la volonté de la pensée. Le corps se soumet à la volonté de la pensée. Le corps, c'est un exécutant. Quand la pensée dit lève le bras se lève. Quand la pensée dit lève le pied se lève. Quand la pensée dit couche-toi, le corps se couche. Quand la pensée dit assieds-toi, le corps s'assied. Le corps, c'est un exécutant. Si c'est lui, vous voulez compter pour agir, changer ce qui le guide, c'est la pensée. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Il faut à un moment donné comprendre que vous avez une vie. Il faut qu'à un moment donné, vous compreniez que vous avez une vie. Il faut à un moment donné vous asseoir et puis comprendre que le passé, vous devez l'enfermer dans un placard bouclé, condamné, verrouillé. Et puis vous regardez le futur. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. 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 J'ai dit à quelqu'un, tu sens la douleur, mais la douleur ne peut jamais te brûler. Ça ne peut pas te brûler. Ce qui te fait mal là ne peut pas te mettre en feu. Ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est qu'un sentiment. Oh, et qu'un sentiment n'est éternel. Les sentiments sont passagers, mais beaucoup ont l'impression qu'un sentiment est éternel. C'est faux. C'est faux. Et je vous dis, le meilleur moyen pour changer un sentiment, c'est de changer d'environnement.
Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est de changer l'environnement. Regardez, vous êtes tous dans un endroit, vous ressentez quelque chose. Allez dans un endroit où on danse. Ce que vous ressentez là, ça ne peut jamais se manifester là-bas. Ça ne peut jamais. Et si vous êtes dans un endroit où on danse et que vous avez toujours encore les mêmes dispositions, ce n'est pas l'endroit. Hein. C'est vous qui avez décidé d'envoyer dans votre esprit ce que vous ressentez là où on danse. Sinon, c'est où on danse là, où les gens sont en train de danser là, c'est un coin où on danse. Mais vous, vous avez décidé que vous êtes quitté au nord. Vous venez au sud, mais je ne peux jamais laisser la pensée du nord où on m'a fait ceci. Je pense encore ça. Où on danse, vous venez ça. Partout où on va, vous êtes ça. Et il y a des gens qui sont là comme ça. Vous le voyez physiquement, il n'y a rien. Mais spirituellement, là, ils ont des canaris sur les têtes. C'est les soucis qui sont dedans. Ils ont des canaris sur les têtes. C'est des bagages qu'ils décident de transporter. Ce n'est pas normal. Vous ressemblez à des gens, à quelqu'un comme un monsieur disait, il allait en mission à l'intérieur. Et quand il allait en mission, il a vu une maman là qui avait beaucoup de fardeaux comme ça, bagaille sur sa tête. Et puis il a dit, maman, il avait une double cabine. Il dit, maman, hey, tu vas où? Elle dit, non, je vais au village ici qui est au campement. Il dit, maman, faut monter dans la bâchée là. Donc il a aidé la maman. Il a pris le bagage là, il a mis. Puis il dit, maman, faut monter derrière, il a aidé. Elle est montée derrière la cabine, le truc. Il est en train de conduire, il regarde dans le rétroviseur là. Bagage là, elle a chargé ça sur sa tête. Il dit, mais maman, pourquoi tu as pris? Elle dit, là, comme ça, quand il y a descente, ça va être facile. Il y a des gens qui ne se déchargent jamais. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Ils ne se déchargent jamais. Jamais. Qui t'a dit un jour que quelqu'un a changé sa vie par inquiétude? Qui? Tu crois que parce que tu tapes les nuits blanches, ça a changé ton problème? Non. Tu penses que parce que tu es assis là, tu es tellement inquiet, tapes les nuits blanches au point où même ta respiration commence à avoir un problème. Écoute, ce que tu as fait là, tu n'as pas changé, hein, tu n'as pas envoyé solution. Hein. Tu as ajouté problème sur toi, problème de santé. Alors que tu es en train de te plaindre à cause de 1000 francs, tu viens de créer problème de 20 000. Pourquoi? 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 Mais quand vous commencez à paramétrer votre pensée sur la parole de Dieu, quand vous commencez à accepter ce que Dieu dit, vous savez ce que vous allez se passer? Vous allez connaître un principe et vous allez vivre selon un principe. Vous savez c'est quoi? Le contentement. Il y a des gens qui ne savent pas apprécier le moment actuel. Ils ne savent pas apprécier les moments. C'est-à-dire, tu le prends tout de suite là. Tu peux le prendre tout de suite. Tu vas lui à Sini. Il ne va jamais apprécier ce qui se passe à Sini. Il est à Sini là, mais il a pensé du village. Qui prend? Yaouro. Zoku. Il ne peut pas apprécier. Ils ne savent pas apprécier les moments. Il peut se retrouver dans un endroit qu'il n'a pas l'habitude de fréquenter. Au lieu de laisser son âme se dilater, au lieu de laisser sa joie s'exprimer, il va trouver une raison pour se soucier. Mais quand tu es comme ça, c'est quel mari toi tu vas avoir? On te regarde, tu ressembles à un problème. Qui va venir t'aborder? Où tout le monde sourit, on est là, tout le monde sourit là. Toi seul, tu es là. Peut-être tu ne sais pas, son visage est expressif. Donc quand tu es là comme ça, tu es là, on te regarde, tu fais comme... on comprend pas, les gars, et puis ce qui est grand, c'est que dans le coin là, il y a les jeux de lumière. Donc, tu es là, un coup comme ça, on est là, on voit la lumière là, ça fait un coup, voilà, bouche. Et puis il y a le jeu de lumière, quand, va de ton côté là, il y a l'ombre. Donc quand tu fais ta bouche comme ça, lumière rouge en passe à ton ombre là, on voit bouche pointue comme ça. Après, c'est vous dire au pasteur, je ne sais pas si le pasteur a pris pour moi. Est-ce que Dieu est vivant? J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus, frère. J'insiste là-dessus. Je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Prenez la décision à partir d'aujourd'hui. Prenez la décision
pendant que nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans une nouvelle année, prenez la décision de mener la bataille des pensées. Sortez victorieux des pensées. Prenez la décision de ne jamais suivre une pensée négative. Jamais. Prenez la décision de détruire les sources des pensées négatives. Prenez la décision de ne jamais vous laisser oppresser par quoi que ce soit. Prenez la décision de ne plus jamais vous laisser guider par la peur, par la crainte, par le doute. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui deviez décider. Dieu parle, il parle à Josué. Il dit quoi à Josué? Sois fort, courageux. Fort, courageux. Je répète, fort, courageux. Pourquoi? Parce que la décision du courage ne revient pas à Dieu, ça revient à Josué. Il dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Je ne peux pas vous dire, allez face à un miroir pour parler, ça peut présenter ou se révéler comme quelque chose de bizarre. Mais je peux vous dire, regardez votre reflet et puis dites, petit, tu ne peux plus jamais être comme tu étais. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Regardez votre reflet et puis vous dites-vous ça. Regardez-vous et puis vous dites-vous, qu'est-ce qui fait que il y a des choses que je ne peux pas toucher? Qu'est-ce qui fait que il y a des choses que je ne peux pas toucher? Qu'est-ce qui fait que il y a des endroits où je ne peux pas rentrer? Ce n'est pas ailleurs, c'est ici, dans ma tête. C'est dans ma tête. Est-ce que vous savez quelque chose? Je vais vous dire, un homme qui est déterminé à réussir, même la sorcellerie ne peut pas l'arrêter. Est-ce que vous m'entendez? Même la sorcellerie ne peut pas l'arrêter. La détermination, c'est une vertu. La détermination. Quand vous êtes déterminé, vous brisez les limites. Vous brisez les lois. Vous brisez l'impossible. Parce que chaque fois que vous recevez un coup, celui qui vous donne le coup espère que vous ne vous relevez pas. Espère. C'est pourquoi il y a un principe que j'essaie d'appliquer un peu dans ma vie tous les jours. Vous savez, il y a un sport qu'on appelle la boxe. Boxe. Vous connaissez la boxe, non? Les Tyson, le sport qui pratique la boxe. La boxe, c'est un sport qui est très technique. Dans la boxe, là, celui qui gagne, celui qui triomphe, ce n'est pas seulement celui qui sait donner le coup. Dans la boxe, pour être un bon boxeur, il faut être un vrai encaisseur. C'est-à-dire, il faut savoir recevoir les coups. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, quand tu reçois un coup, même si le coup est violent, il faut donner l'impression à ton adversaire que c'est rien. C'est pourquoi, même quand il t'a tapé, puis ta côte est cassée là, tu souris. Le gars, il s'assoit, psychologiquement, il est déstabilisé. Dieu! C'est quand tu as fini là, tu t'en pleuré au vestiaire. Mes côtes, mes côtes, mes côtes, mes côtes. Mais physique, quand devant l'adversaire, tu jamais. C'est ça. C'est pourquoi dans la vie, là, les hommes qui avancent, c'est les hommes qui savent encaisser. Des gens à qui on donne des coups, mais ils ne bronchent pas. Vous savez, quand quelqu'un vous fait du mal, il vous fait quelque chose de grave, et pour vous rester silencieux, il se demande si ce qu'il a fait là, c'est fort. Et quand on lui dit que non, c'est fort, on dit, mais il a fait ça, mais le gars est debout. On dit, c'est que le gars, il faut le laisser comme ça. Parce que ça là, normalement, quand on fait ça à quelqu'un, il se couche. Mais comment se fait-il qu'on fait, elle tombe, elle s'élève, elle tombe, elle s'élève, elle tombe, elle s'élève, elle tombe, elle s'élève. Mais elle continue, elle continue, elle continue. Il y a beaucoup de gens comme ça.
L'ennemi se lève contre eux, il s'acharne contre eux. Mais ils sont là, ils prient seulement. Ils mettent tout, ils prient. On dit, mais on veut qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Mais ils continuent de prier. Ils ne voient pas, mais ils continuent de prier. Tout est dur, mais ils continuent de prier. Tout est compliqué, mais ils continuent de prier. On fait tout, ils continuent de prier. À un moment, il dit, laissons-le. Ils sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas arrêter ta détermination. Ils ne peuvent pas arrêter ta détermination. Une chose que j'ai compris avec Dieu, dans la vie ministérielle, dans l'exercice du ministère, frère, je vous dis, souvent, chaque fois que vous êtes sur le point de rentrer dans quelque chose qui va vous bénir, c'est là que vous connaissez toutes les souffrances que vous ne pouvez pas imaginer. Et je vais vous donner un conseil. Le jour, les problèmes se multiplient, la souffrance se multiplie, les difficultés surgissent, que l'abandon ne soit jamais une option dans votre esprit. Dites-vous, ce qui est derrière là, je vais voir pour comprendre pourquoi je souffrais. Et quand tu es dans ce genre de situation là, il faut dire à Dieu, Père, fais-moi voir ce à cause de quoi je souffre là. Fais-moi voir afin que ton nom soit glorifié. Et c'est là où beaucoup de gens abandonnent. C'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce que l'ennemi a sémé dans leur esprit que si c'est trop dur là, c'est que Dieu n'est pas dedans. Il faut quitter là-bas. Derrière des difficultés, il peut se cacher l'accomplissement d'une destinée. Mais pour pouvoir continuer, il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. Il faut avoir l'esprit. Il faut t'asseoir et puis tu arrives à un stade où tu te dis, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Il faut arriver à un stade où, quand vous atteignez cette dimension, on appelle ça la foi audacieuse. Ce n'est pas pour moi, hein. C'est pour Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Forcer ce qu'il a dit là, ça va se réaliser. Mais regarde-toi, la moindre difficulté, tu abandonnes. Or, il y a un type de compréhension qui fait que quand c'est dur, tu sais que tu n'es pas loin de l'or. Tu n'es pas loin de l'or. Les gens qui creusent l'or vous diront que quand vous êtes sur le point d'atteindre l'or, vous tombez sur la partie rocheuse la plus dure. Au début là, vous prenez comme ça, vous prenez comme ça, vous prenez pelle, pioche, pelle. Quand vous arrivez où il y a l'or là, c'est plus pelle qui arrive là-bas. Là. Quand on fait là, ça fait kiou. Pourquoi? Parce que c'est une couche de terre là, de gravier, de rocher. Si vous rentrez dedans là, vous allez trouver l'or. C'est pourquoi je vous dis, il y a un signe qui ne doit jamais vous tromper. À partir d'aujourd'hui, si les gens s'inquiètent parce que vos souffrances se multiplient, si les gens s'inquiètent parce que vos difficultés se multiplient, je vous en supplie, rentrez dans votre chambre et puis acclamez, dites à l'ennemi, oh, je suis au courant. C'est que je suis proche du but. Oh, j'ai cru que tu allais me donner un amen de fort. C'est que je suis proche du but. Ne laissez pas les pensées de défaite, d'abandon prendre le dessus. Ne laissez pas. Ne laissez pas ces pensées-là prendre le dessus. Jamais. Vous ne pouvez pas imaginer le potentiel que Dieu a mis en vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a investi dans un homme. Vous ne pouvez pas imaginer que l'homme a la vie de Dieu, mais de façon miniature. Parce qu'il est une création de Dieu. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu rentre en l'homme par la foi en Jésus-Christ, cette personne a la nature du Fils de Dieu. À la nature du Fils de Dieu. Jésus
est venu sur la terre. Il a servi les hommes sur la terre jusqu'à le mourir à la croix. Tout quand vous étudiez le parcours de Jésus, vous étudiez la vie de Jésus, en dehors des miracles que Jésus a fait. Quand vous étudiez Jésus, vous étudiez ses paroles. Vous voyez que Jésus est venu sur la terre avec un type de pensée. Il a demeuré sur la terre avec un type de pensée. Et avec cette pensée-là, il est allé au ciel. Il est ressuscité. Il est monté. Voilà Jésus. Jésus n'a jamais vu une situation comme un problème. Jamais. La preuve, ses disciples disent, on fait comment pour les nourrir? Il dit, donnez-les vous-même à manger. Il dit, on fait comment? On prend 5 pains et puis 2 poissons. On vient, on dit, bon, Rabbi, voici ce qu'on a eu. Hein. Comment Jésus prie? Jésus n'a pas dit, oh Seigneur, oh Seigneur. Il dit, je te rends grâce, Père. Il dit, partagez, donnez-le à manger. Le miracle s'est opéré. Il vient devant la tombe de Lazare. Il n'a jamais vu la tombe de Lazare comme un défi majeur. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Fais-le enfin qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Le miracle s'opère. Vous savez, souvent, il y a des choses qu'on peut prétendre appeler la foi. Il y a des choses qu'on peut prétendre appeler la prière. Mais la vérité, la motivation, c'est la peur. La peur. La peur. La peur. La peur. Maintenant, ce soir, je vais vous montrer. Si il y a des pensées négatives qui sont tellement ancrées dans votre esprit, s'il y a des attitudes, des sentiments qui sont ancrés en vous, qui sont comme des forteresses, je vais vous montrer ce soir comment faire pour vous en libérer. Comment faire pour vous en libérer? Pour sortir de ces choses-là, premier élément, si vous voulez changer votre pensée, je répète, si vous voulez changer votre pensée, si vous voulez changer votre pensée, vous voulez recréer votre pensée, vous voulez vivre avec de nouvelles pensées ou une nouvelle façon de penser, la parole de Dieu doit être quelque chose qui ne doit jamais quitter sous vos yeux. Comment ça se passe? Envoie-moi le seau là. Je vais vous montrer comment ça se passe. Mets le seau ici. Ouvre-moi le truc là, mais verse le cotonnier un peu dedans. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, merci, beaucoup parmi nous ne comprennent pas quelque chose. Regardez, vous prenez une communauté, on établit un programme. Il y a des églises où les gens prient pratiquement toute la semaine. Au Ghana, il y a des églises qui prient du lundi au dimanche. Au Nigeria, il y a des églises qui prient du lundi au dimanche. Pourquoi? Pourquoi les gens sont toujours en train de prier? Parce que les gens ont compris que prier, ce n'est pas seulement pour recevoir des gains, des biens matériels. Prier, c'est façonner sa nature. Aller dans la présence de Dieu, c'est façonner sa nature. Donc, ils ne peuvent pas passer une journée sans être en contact avec la parole de Dieu parce qu'ils savent que les exploits que je vais faire demain, là, ça dépend de comment mon esprit se développe. Comment ma pensée se développe. Donc, vous allez voir quelqu'un qui veut façonner ses pensées, mais il n'est jamais en contact avec la parole de Dieu. Peut-être je vous parle. Vous allez voir la personne là. Toujours ses yeux sont sur Trust TV, TikTok. C'est-à-dire, il regarde tout, sauf ce qui peut impacter son esprit. Il ne lit pas la Bible. Il est chrétien, il ne lit pas la Bible. Même quand il finit les cultes dimanche, il ne va pas réécouter les messages. Il ne va pas prendre les notes pour méditer. Non, lui, il ne va pas. Quand il vient à l'église, là, mais d'ailleurs, il vient dimanche même, culte même, ça l'énerve même pas, ça dure. Donc, il est assis. Et puis, quand il vient, il est assis là. Et puis, quand on finit le culte, il prend sa Bible, jette là-bas. Il est sur truc là, il est là.
Tu vois, et quand c'est comme ça, comment tu penses que ta pensée va, ta mentalité va changer? Elle ne peut pas changer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous dis une chose encore. On n'impose pas main pour que la mentalité de quelqu'un change. Il y a une seule chose qui est faite pour façonner l'esprit de l'homme, la pensée de l'homme. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je répète, c'est la parole de Dieu. Donc si vous êtes chrétien, vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas changer votre façon de penser. Si vous êtes chrétien, vous n'aimez pas la parole de Dieu, votre pensée ne peut pas changer. Écoutez-moi bien, je ne parle pas de vos compréhensions religieuses. Je ne parle pas des compréhensions religieuses hein, où vous êtes assis et puis vous avez rempli votre tête de choses religieuses. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'un esprit pharisien. Où on s'assoit, on est dans les pharisianismes et puis on voit, quand on parle seulement, on voit seulement pour condamner les autres. Lui, il est comme ça. Lui, il est, vous savez qu'il y a des gens comme ça. Hein? Ce n'est pas de ça que je parle. Hein? Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui comprend que la parole de Dieu est du pain. Or, dans le monde des Arabes, là, dans le Moyen-Orient, là, le pain, là, c'est la nourriture de base. En Tunisie, Ben Ali, il a été renversé parce qu'ils ont augmenté le pain. Ce n'est pas ici, là. Ici, là, toi, pain ne te dit rien. Je suis allé au Maroc, je connais, en fait, tu ne vas jamais voir quelqu'un sans le pain. Eux, ils ne jouent pas un pain. Pain, là, ils ne jouent pas un pain. Mais le pain, ce n'est pas meilleur pour nous, là. C'est le pain sans levain. Le pain, à faire des pains, il ne joue pas. Ben Ali, là, c'est pain, hein? Il a augmenté pain. Il s'est levé, il a augmenté pain. Là, on dit pourquoi? Ils l'ont enlevé. Là-bas, on ne joue pas, hein? Si tu veux, il faut augmenter tout. Mais tu as touché prix de pain. C'est grave. Même dernièrement, mais dans la guerre Israël-Palestine, les gens mouraient de faim, hein? Mais ils demandaient farine. Ils vont fabriquer les pains, ils vont manger. Donc, la parole de Dieu, c'est la nourriture. C'est-à-dire que c'est comme le pain. C'est comme le pain. C'est comme le pain. C'est la substance de base. Essentiel, le pain. Si tu ne la consommes pas tous les jours, c'est comme un homme qui ne mange pas tous les jours, il va finir par faire quoi? Par détruire sa santé. Donc, quelqu'un qui ne consomme pas la parole, et un chrétien qui n'a pas l'habitude de la consommation de la parole, je ne te parle pas d'aller t'asseoir sur TikTok pour aller écouter des messages, tu connais même pas le bout des messages, tu ne connais pas l'introduction, le développement, ni la conclusion. Les messages qui vous incitent à vous lancer des flèches là, des pics là. Tu te lèves, tu regardes, on dit voilà, un homme doit s'occuper de sa femme. Tu as discuté avec ta femme matin, tu vois, oh, il faut aller sur TikTok, il faut lire là-bas. Un homme doit s'occuper de sa femme. Prêche, pasteur. Une femme doit se soumettre à son mari. Oh, je t'envoie ça. Écoute ce que le pasteur a dit. Tu n'as même pas écouté l'introduction ni la fin. Les pics là, c'est pas ça. C'est tout. Il y a beaucoup de channels sur les TikTok. Si un message t'a touché, va voir le lien sur YouTube. Écoute le début jusqu'à la fin pour retenir la pensée principale. Est-ce que ça va? Donc, quelqu'un qui n'est pas en contact avec la parole. Peut-être quelqu'un qui ne peut pas lire. Aujourd'hui, dans le portable, là, il y a des applications Bible. C'est en audio. Tu appuies, tu écoutes. Si c'est Matthieu, tu peux bisser ça autant de fois. Tu peux bisser Matthieu combien? Matthieu, tu bipes, tu bisses. Tu prends Bluetooth, tu mets message là, tu écoutes. Si tu veux mettre, tu mets chapitre de Romains, chapitre 1, jusqu'à, tu es couché là. Romains chapitre 1, tu ne t'occupes pas de quelqu'un. Tu es là, tu écoutes attentivement. Toi, tu n'as jamais écouté une chanson et quand même maîtriser les paroles. Comment tu fais? C'est parce que tu donnes de l'attention.
C'est vrai ou c'est faux? Même les chansons en anglais, toi tu ne comprends pas anglais? Mais chansons en anglais, tu connais les paroles? Pourquoi? Parce que tu donnes de l'attention. Ce que vous voulez faire, personne ne peut vous empêcher de le faire. Donc, si vous vous mettez en contact avec la parole, si vous acceptez de vous connecter à la parole, les messages que vous recevez les lundis, comment on l'appelle, depuis lundi jusqu'à maintenant, si vous voulez que ça ait un impact sur votre vie, allez-y consommer la parole. Le prophète Ézéchiel dit quoi? Il dit c'était un rouleau. J'ai mangé, j'ai mangé. Il dit c'est la parole, mange. Il dit j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. J'ai mangé. Donc si vous n'êtes pas en contact avec la parole, que vous êtes chrétien, vous n'avez aucun contact avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas un contact avec la Bible. Vous n'êtes pas en train de méditer la parole tous les jours. Votre esprit, votre mentalité ne peut pas changer. Vos pensées ne peuvent pas changer. Ce n'est pas possible. Et c'est grave de traverser les années sans accorder une importance particulière à la parole. Soyez comme les chrétiens de Bénin. Suivez ce qu'on vous dit et puis appliquez ce qu'on vous dit. Allez vérifier si l'enseignement que vous avez reçu est de Dieu. S'il est de Dieu, établissez ça comme un principe dans votre vie. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais tu vois des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, mais qui donnent de l'importance à leurs songes. Ton songe, là, mais ça vient d'où? Parce que tu ne lis pas la Bible, tu parles de songes. Et puis tu es là, j'ai fait songe. Tu penses que ton songe est plus vrai que la Bible? Toute révélation a 3 sources. Ça peut être Dieu, ça peut être l'homme, ça peut être Satan. Pour savoir si c'est Dieu là, il faut être en contact avec la Bible. Tu vas voir que l'interprétation que l'Esprit va te donner là, ça va toujours être en rapport avec ce qui est écrit. Donc, la parole. Donne-moi ça. Apporte-moi la bouteille d'eau. La parole. Verse un peu. Bien, rempli. Merci. Vous voyez? À l'image de cette bouteille-là, de ce verre, pardon, quand on vient là, il y a beaucoup de choses qu'on a reçues comme raisonnement, comme pensée. Beaucoup de choses qui sont en nous. Tu vois, souvent, moi, on est un peu mitigé. Parce qu'il y a des croyances qui ont fondé nos vies. Pour les abandonner, c'est très difficile. Et même quand la Bible parle, on se dit que ça là, c'est sûr que c'est Dieu. Parce que c'est difficile. Donc on est un peu comme ce verre-là. À l'intérieur. Là, c'est l'intérieur. Voici comment on est. Maintenant, comment changer mon intérieur? Il a dit, il faut la parole. La parole de Dieu est faite pour purifier l'âme. Est faite pour façonner et puis recréer l'esprit de l'homme. Donc quand vous allez continuer, vous allez vous abréver à la parole. Verse. Quand vous allez vous abréver à la parole, voici ce qui va se passer. Au début là, vous pouvez ne pas sentir, mais continuez. Vous pouvez ne pas sentir, mais continuez. Au fur et à mesure que vous allez continuer, les choses qui étaient fermes vont commencer à changer de position. Les choses qui étaient comme des habitudes vont commencer à changer de position. Mais ne vous arrêtez pas. Continuez. Ne baissez pas les bras. Continuez. Soyez réguliers aux prières. Ce que vous entendez comme message, allez-y méditer. Attachez-vous à la parole. Continuez de laisser la parole agir. Mettez-la en pratique. Faites ce qu'elle dit. Même quand vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, continuez de faire. Elle est en train de faire son effet. Vous allez continuer. Elle va continuer à agir. Vous allez continuer. Elle va continuer. Elle va continuer. Elle va continuer. En fin de compte, voici ce que vous allez devenir. Un homme totalement restauré, transformé et renouvelé. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Ce changement intérieur ne peut pas être possible en dehors de la parole. Mais quand vous allez commencer à écouter la parole, là, il va y avoir comme des secousses.
Il y a des fondations qui ont commencé à être ébranlées. Il y a des fondements qui ont commencé à être ébranlés. Il y a des raisonnements qui ont commencé à être ébranlés. Il y a des habitudes qui ont commencé à être ébranlées. Il y a des attitudes qui ont commencé à être ébranlées. Plus vous vous mettez en contact avec la parole, vous allez connaître ce qu'on appelle la phase confusion. Vous êtes confus, vous êtes là, vous ne comprenez plus. Mais ça là, c'est ce que je croyais. Mais ce n'est pas ce que je croyais. C'est ce que je croyais. C'est pas ce que je croyais. C'est ce que je croyais. Et puis les choses commencent à devenir claires jusqu'à ce que vous êtes transformés. Je prie que Dieu vous fasse la grâce d'atteindre cette dimension. D'atteindre cette dimension. D'atteindre cette dimension. Si vous ne vous habituez pas à la parole, c'est dangereux. Laissez la parole agir. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 119, verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il dit je sais ta parole. Quand il dit je sais ta parole dans mon cœur, ça veut dire quoi? C'est que j'ai entendu de toi là. Je garde ça précieusement dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait? La parole de Dieu que tu entends, peut-être celle que tu as commencé à entendre depuis le lundi surpassé. Je veux savoir, est-ce qu'elle est à quel niveau dans ton cœur? On est en train de te parler de mentalité. Change tes pensées, ta vie va changer. Change ta vie, tes réalités vont changer. Change tout. Je veux savoir, cette parole-là, tu l'entends tous les soirs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu viens les soirs parce que maman, quand on va te donner baka? Qu'est-ce que ça change? Ou mais toi, mais il y a longtemps, tu voulais maigrir. Donc, jeune là, ça t'arrange. Depuis que j'ai fait là, au moins, je sens qu'il respire bien. Ma tension est descendue. Ma chair est descendue. Vraiment, je sens que le jeûne là, c'est un bon jeûne parce que je me sens bien dans mon corps. J'avais des petits soucis de santé. Mais alléluia, Dieu est en train d'agir. Mon ami, après jeûne là, tu as devenu un bouffeur. C'est que tu penses avoir perdu les kilos là, ça va revenir. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends tous les soirs? Et c'est là, si nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs. Voici pourquoi vous voyez les gens se bousculer à aller écouter la parole, aller dans les assemblées. Parce que chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous vous déplacez de chez vous pour venir écouter les enseignements, vous êtes en train de bâtir votre vie. C'est-à-dire chaque fois, c'est comme vous superposez les briques. Après, vous serez une personne radicalement transformée. Et surtout dans le bon sens. Il va commencer à avoir une absence de peur en vous, de crainte, de doute. Tout ce que vous allez faire, c'est avec conviction, avec fermeté et assurance. Est-ce que tu ne veux pas vivre cette vie-là? Parce que pourquoi la parole est importante? La parole est importante parce qu'elle précède tout. Elle vient en premier. Ce que vous devez savoir, un homme de prière qui n'a aucune connaissance de la parole est dangereux. Parce que quand vous n'avez pas une connaissance dans la parole, vous n'êtes pas en contact avec la parole que vous priez, c'est vos émotions qui parlent plutôt que ce que Dieu dit. Or, ce que Dieu exauce, c'est ce qu'il dit et non ce que vous ressentez. Est-ce que ça va? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça va? C'est pourquoi, quand l'ennemi veut vous détruire, il peut vous oppresser au point où il vous enlève l'amour de la lecture, l'amour de la méditation et l'amour de l'écoute de la parole de Dieu. Non. Allez lisez la Bible. Allez lire la prière des hommes dans la Bible. Vous allez voir que les hommes dans la Bible se sont toujours référés à ce que Dieu a dit. Il dit, il est écrit, tu as dit. Voilà. Père, regarde les menaces. Tu as dit que si on vient ici, si on t'invoque dans ce lieu, tu vas nous répondre. Regarde les menaces. Agis, intervient. Agis, intervient. Quand vous mettez Dieu face à sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je réalise ce que j'ai dit. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais comment est-ce que je peux parler la parole? Comment est-ce que je peux parler la parole? Comme Paul dit, il dit ta parole a rempli ma bouche. Mais c'est la parole que tu médites qui remplit ta bouche. Qui remplit ta bouche. Qui remplit ta bouche. Un homme qui est en contact avec la parole
est un homme qui prie avec efficacité. Et ses prières sont dangereuses. Surtout, quand il médite la parole pour la comprendre. Quand il médite la parole pour la comprendre, il peut faire intervenir Dieu dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, la parole, la prière. Parce que ce que tu as compris là, tu pries pour que ça s'applique à ta vie. Tu prends autorité sur les esprits, sur les forces, sur les démons. Tu prends autorité. Parce qu'il faut que tu sois à la lumière de la parole. Il faut la comprendre. Parce que si tu la comprends, tu sauras que quand tu es face à un esprit, tu ne vas jamais demander à Dieu d'intervenir. Quand tu es face à un esprit, tu exerces ton autorité, tu le chasses directement. Tu ne vas pas dire, Seigneur, interviens contre cet esprit. Non, il dit, je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir qu'il te donne, l'autorité qu'il te donné, c'est pour parler contre les esprits. Parle directement. Donc tu peux t'asseoir ce soir et puis tu as dit, je déclare au nom de Jésus, tout esprit d'oppression, d'où que vous venez, quelle que soit votre source, je me lève contre vous maintenant. Je brise votre pouvoir, je brise votre emprise. Je chasse les démons oppressants. Maintenant, où vous êtes, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans mes relations, dans mes affaires, que ce soit contre la vie de mes enfants, tout ce qui est mis en place comme moyen pour m'oppresser, la source, je détruis au nom de Jésus. Vous parlez, vous exercez votre autorité. Vous exercez votre autorité. Et pour cela, vous vous appuyez sur Matthieu 18, 18. Il est écrit, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que je vais délier étant sur la terre sera délié dans le ciel. Tu parles. Ça veut dire quoi? Étant sur la terre, ma voix a un écho dans le spirituel. Étant sur la terre, ma voix a un écho dans le spirituel. Et je crois ce que Dieu dit. C'est pourquoi je déclare maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout système qui est mis en place pour m'oppresser, que ce soit au niveau de ma santé, que ce soit au niveau de mes relations, que ce soit au niveau de mes finances, que ce soit au niveau de mes entreprises, que ce soit au niveau de ma vie spirituelle, ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie d'adoration. Je brise cela au nom de Jésus. Je démantèle ce système dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je parle aux démons qui ont eu le mandat et l'ordre de m'oppresser. Je vous parle maintenant. Votre pouvoir est brisé au nom de Jésus. Je vous ordonne de vous éloigner de ma vie. Vous vous mettez hors de mon champ au nom de Jésus. Je brise vos influences, je neutralise vos influences. J'invoque le sang de Jésus sur mon esprit. Là où vous m'avez déjà atteint, les flèches qui m'ont atteint, les raisonnements qui m'ont atteint, tout ce que vous avez sémé dans mon esprit qui peut troubler ma vie, je déracine cela au nom de Jésus. Je purifie mes pensées au nom de Jésus. Que toute amertume dans mon âme soit chassée au nom de Jésus. Démon de l'amertume, je te chasse au nom de Jésus. J'appelle la paix intérieure dans mon cœur et dans mon esprit. Je leur donne au nom de Jésus-Christ. Tu exerces ton autorité. Tu exerces ton autorité. Tu t'appuies sur sa parole et tu dis, parce que rien n'est impossible à mon Dieu. Tout ce qui veut me faire douter de mon avenir, je le considère comme un mensonge. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas accomplir? La Bible déclare que le Dieu qui m'a fait la grâce de programmer pour ma vie de belles choses est le même Dieu qui a parlé à Abraham. 25 ans après, il a réalisé. Il est fidèle à sa parole. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je rejette tous les mensonges du diable. Je rejette tous les mensonges et les sentiments que le diable veut s'aimer dans mon cœur comme doute. Je crois dans la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qui sort de sa bouche se réalise toujours. Lui-même il dit, lorsqu'une parole sort de ma bouche, elle ne peut jamais retourner à lui sans avoir exécuté sa volonté. Je crois que ce que Dieu a dit sur ma vie est suspendu à ma tête. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que j'ai l'attitude qu'il faut pour vivre ce que Dieu a promis au nom de Jésus. Rien ne peut m'empêcher de vivre cela. Et quand il a dit dans sa parole, même si elle tarde, je dois l'attendre, car ce qu'il m'a dit se réalisera et ça se réalisera certainement. Je refuse la peur, je refuse la crainte, je rejette le doute. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, donne-moi un amen fort avec assurance. Et c'est comme ça.
c'est comme ça. C'est comme ça. Même quand l'ennemi se lève, même quand l'ennemi se déchaîne, tu dis, je me tiens sur sa parole, car il a dit à mon sujet, toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui se lève en justice, je la condamne. Maintenant, je parle et je déclare que tout ennemi qui se lève contre moi, je condamne cet ennemi. Ceux qui veulent ma mort, je les retourne cette mort. Ceux qui veulent ma chute, je les retourne la chute. Ceux qui veulent mon malheur, je les retourne le malheur. Toute incantation et libation faite contre moi est nulle et sans effet. Je ne peux être victime d'influence des incantations et de ces libations au nom de Jésus. Je déclare que les bois sacrés ne peuvent pas m'influencer. Les autels maléfiques ne peuvent pas m'influencer. Les incantations et les pratiques occultes ne peuvent pas m'influencer. Car je me tiens sur sa parole. Car il a déclaré que toute âme forgée contre moi est sans effet. Et il n'y a point d'exception. Toute âme, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit les âmes de la sorcellerie, de l'occultisme, du monde des ténèbres, des profondeurs de l'enfer, ça ne peut pas m'atteindre au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de fort avec assurance? Et ça, faut sa parole. Et c'est ça. C'est ça. Donc voici quelqu'un qui à l'aube d'une nouvelle année, il dit, béni soit l'Éternel dans le nom de Jésus. Il est écrit que je mangerai les meilleures productions du pays. Je proclame et je prophétise que l'année 2026 est une année d'abondance pour ma vie au nom de Jésus. Je mangerai les meilleures productions du pays. Le bonheur et les bonnes nouvelles sont mon partage au nom de Jésus. Il a dit que tous les jours, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ma vie est placée sous la grâce de Dieu. Le bonheur indescriptible m'accompagnera dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Si je n'ai pas la parole là, comment je peux prier comme ça? Prier, c'est pas partager ses émotions. C'est comprendre et croire ce que Dieu a dit que j'ai compris. C'est ça. Et vous savez quoi? Plus vous comprenez, plus vous savez, plus vous durez dans la prière. Mais moins vous comprenez, moins vous savez, moins vous passez du temps, moins vous durez dans la prière. Parce que ce que vous savez, quelqu'un qui sait, ce qu'il fait, il revendique. Et il met tous les arguments de son côté. Or, la compréhension. La compréhension. Hein? Si j'ai compris là, mon esprit va être transformé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc si je suis en train de dormir et puis dans comment on appelle, dans un songe, je vois quelqu'un faire des actions, des pratiques. Je me lève à 2h, 3h du matin parce que j'ai compris. Jamais je ne peux être gagné par la peur. Pourquoi? Parce que même s'il s'est levé, il a montré, j'ai vu des choses qui sont bizarres. Même quand il se lève, il dit gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu as décidé de mettre en nu mon ennemi. Mais toi qui t'es levé là, je te parle. Tout ce que tu as fait, c'est en vain, c'est inutile. Et je déclare dans le nom de Jésus, ce que tu veux atteindre dans ma vie en faisant ça là, tu n'atteindras pas au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Ma vie est sécurisée. Je prophétise. La gloire que tu as vue, pour laquelle tu t'es levé là, cette gloire se manifestera dans ma vie au nom de Jésus. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici? Qu'elle était levée, commençait à trembler, à avoir peur. Est-ce que vous savez que même souvent, il y a des songes qui sont mensongers? Ce sont des armes pour déstabiliser votre vie que le diable envoie. Je me rappelle de cet homme de Dieu qui m'a beaucoup marqué. On était là, il a dormi, il s'est levé un coup en ciseau. Il allait, il a pris son bain, il est sorti. Il a fermé la porte, il a fermé les fenêtres. Il dit, lève-toi en prière. Mais je ne sais pas pourquoi on va prier. Mais comme on avait l'habitude, il s'est levé prier. Il est rentré dans la chambre. Il dit, lève-toi en prière. Il a tout fermé. Quand il a fait quand il a prononcé ses premières paroles, il a compris pourquoi on devait prier. Il dit, je dormais. Et puis vous êtes venu sur moi. Et si rêvé maintenant, venez.
Il dit, je me suis réveillé, venez. Où on est rentré dans la chambre là. 4 heures du matin là. C'est jusqu'à 15 heures, on est sorti. Et vous savez ce qui est fort? C'est que quand on est sorti à 15 heures, ça n'a pas fait 2 jours. Il y a quelqu'un qui est tombé de son côté. Tombé de son côté. Quand il priait, il n'a pas dit, j'appelle la mort si la personne. Il n'a pas dit ça. Il a mis les paroles de Dieu. Et quand on a fini la prière, il y a des paroles qu'il prononçait. Quand on a fini la prière, j'étais obligé d'aller chercher dans la Bible pour avoir les références. Pour avoir les références. C'est avec lui que j'ai appris cette parole de Dieu qui dit, c'est de la justice de Dieu d'opprimer ceux qui vous ont. C'est de la justice de Dieu. Il dit, Père, tu es juste. Opprime-les. Dis à ton voisin ici, c'est plus important que tout. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton la main. Alléluia. C'est plus important que tout. Demain, là, on a quoi? Jeudi, et puis quoi? Jeudi, vendredi. Ce soir, je venais pour qu'on prie. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de vous faire entendre ce que vous avez entendu. Demain, on va toucher des points de prière. Est-ce que ça va bien? On va toucher des points de prière. Tu vois, la chose que Dieu veut faire le plus, c'est s'investir dans la vie de l'homme, plutôt que ce qui est autour de l'homme. Parce que Dieu sait que si il a changé l'homme là, ça va changer tout ce qui est autour de l'homme. Donc Dieu veut s'investir dans la vie de l'homme. C'est pourquoi vous voyez que le Saint-Esprit vient en nous. Il vient en nous. Oh, mon fils, tu es très inspiré. Dieu te bénisse. Tu as chanté ce cantique-là. Ça, c'est un cantique que j'aime beaucoup. Alléluia. Merci, ma fille. Tu peux chanter ce cantique-là. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, ici a changé. Tout va changer. Je n'ai pas entendu. Dis ici a changé. Tout va changer. Dis ici a changé. Tes circonstances vont changer. Dis ici a changé. Tes réalités vont changer. Dis-lui ici a changé. Ta vie va changer. Les événements vont changer. Et ton année sera meilleure. Donne-moi un amen fort. Est-ce que vous savez que quand même votre tête change, votre ennemi est obligé de changer de position? Est-ce que vous savez ça? Allons-y. Chante ce cantique-là avec elle. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux encore dire, je ne suis plus esclave de la peur? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Merci Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je
Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Je suis enfant de Dieu. Adresse-toi à cette pensée qui veut te s'aimer dans la peur. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chante bien. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Dis-le avec conviction. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci Oui, Saint-Esprit. avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Moi, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je déclare, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mets la main sur ta tête. Je ne sais pas si tu es en proie au doute, à la peur, à la crainte, mais tu sais ce soir que tu es victime d'oppression. Tu vas prier pour que ton esprit soit libéré au nom de Jésus. Tu vas détruire toute forme d'oppression, toute forme d'action qui te paralyse dans ton esprit, qui te paralyse par la peur du lendemain, par la peur de l'échec, par la peur. Tout ce qui t'arrête, chaque fois que tu veux te lever, élève la voix et commence à les détruire au nom de Jésus. Par l'autorité que tu as en Jésus, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Oui, prie le Seigneur. Libo procurava kirio bosharia bakore boko. Libo proshari bekoraba kirio boshara bakora liberebo. Libo rabakaraba kotaraba libaraba kantaraba predio. Oui, prie. Libo prorobo kosharia bakoro kirio bosharia baraba no baraba. Liba baba baba bakora baba baba libaraba baba koraba ke. Libo prosharia bakirio bokora liberebo kota. Oui, prie. Yabakoria bakerebo. Propakirio boshakirio bokerebo kota. Les prorabakete les bokorabaki. Oui, prie. Prie. Ne t'étais pas pris. Prends autorité. Prends autorité.
Prends autorité sur les pensées qui te bloquent, sur les sentiments qui te bloquent. Prends autorité sur le doute. Prends autorité sur la peur. Prends autorité sur la crainte. Prends autorité. Prends autorité au nom de Jésus. Sur les mauvais sentiments, prends autorité. Prie au nom de Jésus. Prie. Oui, prie au nom de Jésus. Oh, refuse de te taire. Refuse que ta bouche reste fermée. Ton potentiel doit être libéré au nom de Jésus. Oui, prie au nom de Jésus. Prie pas. Lève la voix et prie. Ne t'étais pas. Refuse d'écouter cette voix qui veut te réduire au silence. Refuse d'écouter cette voix qui te donne l'impression que tu es lourd. Refuse d'écouter cette voix qui a l'habitude de te conseiller de te taire parce qu'il veut te convaincre que tu es fatigué. Oh, ne t'étais pas, ne lui obéis pas. Ne lui obéis pas. Cette voix t'a longtemps dominé. Oh, il est écrit que l'homme est esclave de ce qui le domine. Refuse sa domination. Refuse sa domination. Rejette cette sensation de lourdeur. Rejette cette sensation de lourdeur. Ah, ce soir, tu vas étendre tes limites. Tu vas sortir de cette situation. Sors par ton esprit. Sors par tes pensées. Sors par ta mentalité. Ah, ne t'étais pas. Ce sentiment a trop duré. Cette sensation a trop duré. Oh, ça n'a jamais rien apporté à ta vie. Si ce n'est la désolation, si ce n'est la confusion, oui, lève la voix et parle, prie. Oui, prie. Ferme-lui les accès à ta vie. Ferme-lui les accès à ta vie. Ordonne que cette voix ne soit plus entendue par ton esprit. Refuse-lui l'accès à ton intelligence. Oui, pas. Oui, pas. Oui, pas. Oui, pas. Oui, pas. Refuse qu'il parle à ton intelligence. Dis-lui ce soir, tu n'es pas en droit de me parler. Je ne suis pas en droit d'entendre ta voix. Ce soir, le sang de Jésus te fait taire à jamais. Ta voix n'a plus accès à mes oreilles. Tu ne peux plus parler aux oreilles de mon esprit. Oui, parle. Oui, parle. Faut pas te taire. Priez, priez. Priez. Le feu qui est en toi doit s'allumer. Il a arrêté ton zèle. Il a éteint ton zèle. Il a éteint ton feu. Ah, ce soir, tout doit se réallumer. Tu dois retrouver ta ferveur. Tu dois retrouver ton zèle. Tu dois retrouver ta détermination. Tu dois retrouver tes bonnes dispositions. Prie pas.
Tes perceptions doivent changer. Ta manière de voir doit changer. Ta manière de regarder doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière d'agir doit changer. Oui, pas. Un homme nouveau tu es. Un homme nouveau tu le deviendras. Un homme nouveau tu es. Un homme nouveau tu le deviendras. Un homme avec de nouvelles mentalités, de nouvelles perceptions, un nouveau regard, un nouveau langage, de nouvelles actions. Oui, pas. Commence à chasser les démons. Chasse les mauvaises influences qui se sont accaparées de ton esprit, qui se sont accaparées tes pensées, qui se sont accaparées tes sentiments, qui se sont accaparées de toi. Chasse-les. Oui, pas. Toutes les pensées qui sont obsédantes, libère. Chasse-les. Tout ce qui t'a fait perdre ta joie, t'a fait perdre ta paix, t'a fait perdre ton assurance, t'a fait perdre ta tranquillité intérieure, chasse-les. Prie. À la vérité, on ne peut pas t'arrêter. Dieu est avec toi. 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 Son esprit en toi. On ne peut pas t'arrêter. Ne l'écoute pas. Cette voix qui te dit que tu as trop prié, ça ne suffit pas. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. S'il te dit de t'asseoir, refuse. Lève-toi et prie. Ne lui obéis plus. Ne lui obéis plus. Fais le contraire. Mets ton peuple en feu. Mets ton peuple en feu. Mets ton église en feu. De nouvelles mentalités, de nouvelles perceptions, de nouvelles dispositions, de nouvelles attitudes. Paramétrées sur ta parole. Paramétrées sur ta parole. À la fréquence de ta parole. À la fréquence de ta parole. À la fréquence de ta parole. Au nom de Jésus. 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 Oui, pas.
Rabakirio Boshario, O Loco Ratira Bakirio Bokot, Eloribaco, Oui, Père. Raprakirio Bokota, Elo Prera Labakea, Eluraba Peria Bako, Rabo Prosha, Elakirio Boratiria, O Lontaki, Oui, Père. Prosharia, O Prosharia, O Proshaketea, Eloria Bako, Sirio Preria, O Lo Procota, Oui, Père. Elo Preria Labacoria Kataba, O Lo Shakete Rabako, Ibraki. Oloba prayer, Oui, Oloba prayer, Oloba prayer, Oloba prayer, Prosha, Abaro, Eli Prakea, El Prakea, El Prakea, El Oui, Père. El Prakea, Rabba Praria, Shoki Maige Ribo. Yabaroba Labareka, Ranga Besaya Ribo Baba Shara Baba. Roka Base. Riambo Sai. Umaige Ribo Shakara Baba. Rokebe Ribo Shara Baba. Oui, Père. Oui, Père. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien te distraire. Oui, Père. Loba rabakiria baloba rabaket, Oloko rabakia, Olo sharia baroba rabani baraba. Laisse-le reconstituer ton homme intérieur. Et pendant que tu parles, l'avènement d'un homme nouveau est en train de se mettre en place. Yes, I. Ukimat. Renge Besai Bobo Shaya. Robo Shange Ribo. Renge Besai. Umama Mare Shakara Baba. Ringi Bima Shora Baba Re. Oui, Rupo Shakiria Baloa, Elo Proria Baloba Rabakiria Bako, oui, Père. Aloba Rabali Barabakata Bakota, Elo Barabali Barabaloba Raba. Ne t'étais pas, 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 ne t'étais pas. Nous renversons le faux raisonnement, nous renversons les mauvais sentiments, nous renversons les mauvaises dispositions, nous renversons tout ce qui s'élève contre la manifestation de la nature de Dieu en nous. Nous les renversons au nom de Jésus. Prie pas. Lipapa Kotaba, Repo Shakirio, Olo Proriaba Liberebo Kosharia, Libo Rabakoraba Liberebo Sharia Bakorebe Kotaba Liberebo, Lubo Rabakirio Bosharia Bako, Lepraria Bakota Bakerebo Keria, Elo Sharia Rabalo Baraba, Ekirio Bokota, Lebrokotaria Balo, Okoraba. Prie. Sharia Balo Baraba Kiria Bakot, Elo Peria Balabaro Balaba. Commence à chasser les oppressions qui sont dans ton corps. Tout ce qui l'ennemi a semé dans ton corps, qui vient comme une oppression par la maladie, rejette les douleurs de ton corps. Rejette les douleurs de ton corps. Refuse-les. Sharia la bakea, Sharia la lobara, Sharia Rabakiria bakota, Rosharia berebo, Renge Ribo, Sharia bako, Wipa, Elo barabaria. Ribo Procota, Eloria Baloba Rabakita, Eloria Bashora Balea, Libro Raba Preria Bala, Oro Preshaketa, Eloria Baloa, Eleketa, Raba Preria Bakota La Bariba, Olokotaria Baloba Gate,
Elo preria katsario boko. Libo raba liba raba sharia. Olo proriaga. Eleriaba presharia. Olo prarabake. Libo raba lo baraba. Sharaba lo baraba kata. Elaba liba laba lo baraba kata. Liba raba lo baraba kata bakiria bako. Sharia balo baraba leberebo. Liba raba kata balo baraba. Sharabakia. Loraba libere beketa. Olo baraba kisha. Lo proshaga. Lo rakilio boshaga. Lo prokotaria. Lo sharia bakata. Lupo shakiria bakata. Liro boshaka. Lo proko sharia ba. Robo shakirio boreke telebo pre. Libo pro sharia bakoro bo libere. Oro boko sharia bakiria malo. Libro rabakirio bosha. Eleria bakonteria ba prere boko taria malo. Eria ba prerio boko sharia ba. Commence à chasser tous les esprits qui sont cachés derrière ces sentiments, ces mauvaises dispositions, ces mauvaises pensées. Dis, je vous chasse. Je chasse ces démons. Je vous chasse au nom de Jésus. Oui, prie. Chasse. 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 Chasse les démons de la peur, de la crainte, de l'obsession. Chasse-les. Libo prosharia bako debo. Libo roboko tarabakere boko. Libo sharia barobakas. Eraba peria baba. Pro raba baba 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 baba. Raba baba 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 baba. Raba baba 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 baba. Raba baba 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 baba. Raba baba baba baba. Raba baba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Chasse. Raba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba. Raba baba. Raba Chasse. Raba baba. Raba baba. Raba baba. Raba baba. Raba baba. Chasse. Raba baba. Raba baba. Chasse le doute. Chasse. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Chasse. Libo pro shariaba, o lo prorekata, riabakota, elekiria, o lo shabia, o lo prokota, ligo ranabake, lo pro sharia, o lo kotaria bako, libo rabalobara, eke sharia baloba, e prokota, riabakota, elebrea, 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 elebrea. And a prayer, 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 and a prayer. Resha. Osharia. Lupro shakerea. Liro boshako rax. Lushario boprera. Lupo shako torobo. Libro rakiria bakot. Lupro sharia baket. Oloria la bakot. Prosraba feria baleges, Olo shario bokora, Elaria katsaria va praraketa, Olo sharia va korobo prea, Eloria taraba pre, Sharia la kautsaria kats, Ele sherie va presa, Erieko tsarie upreta, Olo proko charia kata, Elo riakuta, Olo preketa, Eria preta. Oh lokota, ribo proraba kiria bakora bashia, eloria bakoteria baprerebeko, lirobo prokota, raba preria bakota. Alléluia. Lo prokotario bokot. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Quelle onction, quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Wow. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Je vois comme une délivrance que Dieu est en train d'opérer, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Je vois comme la tête de quelqu'un, c'est comme une carapace qui est sur ta tête. L'ennemi t'a mis dans un système de raisonnement. Regarde, un système de raisonnement, un système de raisonnement.
il y a la possession au niveau de ton esprit est tellement que c'est comme une carapace que tu as sur la tête. Une carapace que tu as sur la tête. Pendant que je suis en train de parler, je vois cette carapace en train d'être brisée. Je la vois se briser. Et Dieu m'annonce ta délivrance maintenant. Il dit 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 délivrance maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. My God. Haha. Rosange ribo shayamai. Robobo sharababa. C'est maintenant que ta vie va prendre un envol. C'est maintenant que les événements que tu espères vont commencer à se manifester. Tu vas avoir un type de raisonnement nouveau. Tu vas avoir une façon de percevoir et de concevoir. C'est un don de Dieu pour toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui dire merci? 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 Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Ah. Alléluia. Je voulais laisser le micro, mais l'Esprit de Dieu me pousse à déclarer cette parole et à prier pour quelqu'un. Je vois dans mon esprit 3 personnes. Il me les a clairement montrées. Il me dit, vois-tu ces personnes? Je dis oui. Je vois comme ces personnes ont des flèches dans le cœur. Et sur les flèches, il est écrit amertume. 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 C'est une arme que l'ennemi a utilisée contre vous. Contre vous. Contre vous. Contre vous. Votre cœur, votre amour, vos sentiments ont été mis vraiment à rude épreuve, en souffrance. En souffrance. Et cette amertume-là arrête beaucoup de choses dans votre vie. Elle arrête beaucoup de choses. Elle arrête beaucoup de choses. Pendant que je suis en train de parler, regarde, tu ne devais pas être à ce niveau-là. Mais pendant que je parle, mon Dieu est en train d'opérer. C'est cette amertume-là qui est la cause du blocage de telles luttes. Mais pendant que je parle, mon Dieu est en train de te guérir. Il retire ces flèches de ton cœur. Ce que tu as traversé, c'était des situations qui sont d'ordre familial. Mais Dieu retire ces flèches de ton cœur. Il enlève le poison de l'amertume dans ton cœur. Il enlève le poison de l'amertume dans ton cœur. Il enlève le poison de l'amertume dans ton cœur. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mon esprit des blocages. Tu vas expérimenter un déblocage extraordinaire. Un déblocage financier extraordinaire. Maïge ribo shaya. Robobo range beshain ki maot. Rekibaut soka hei mai sora renge beshaya. Umaige ribo shangaba renge bi mai so ranga base. Roka basaya renge bisho.
Umaiso rangi mimaisora shaingebebe ribo shakabahaya rokima sora kabahi maisora rebebe shakarababa rokabasenge umoso ringi mimai yamasora shekebe ribo shakabahuma iseke range huma isai re shaka okimo sange roma masinga bahai o mama singa bahaya o sange shika rongi bimai seke range beshaya o maisora roko saka ringi bimai sora bashenge hayama shora rongi bimai se ayamasora bashenge haya soka hoka maiseke haya ringi bimaisora kabashinga robobo shaingebe haya robo shakabayanta sengi ringi bimaiseka ho maisora range beshaya unga baho maiseke renge haya maise ro shaingebi yamasora ramba basengi bihaya ronshi gibahaya masenge rokobo haya Shangiya hai maisora robobo shange haya rokabase robakase rangebe sangi bi hai maisora bashaya robobo shange ringa bahaya maisora shege rokai shange haya roka shaya robase rangi maiso haya masaya shokabahaya. Oh, quelle intervention, quelle intervention, quelle intervention, quelle intervention, quelle intervention, quelle intervention, quelle intervention. Ce soir, il y a une opération qui se fait, il y a une opération chirurgicale qui se fait. Ce soir, il y a une opération chirurgicale qui se fait. Ce soir, il y a une opération chirurgicale qui se fait. Il y a une délivrance totale. Il y a une guérison totale. Il y a une délivrance totale. Il y a une guérison totale. Il y a une délivrance totale. Il y a une guérison totale au nom de Jésus. Ah. Shenge. Jesus. Wow. Envoie-la ici. Envoie-la, elle. Envoie-la. Ah. Vous deux, tenez-vous les mains, avancez. Vous deux, avancez, venez à moi. Mets ta main sur ta poitrine. Mets cette main comme ça. Mets la main ici. Touche. Ah, aide-la. Faut l'aider. Faut l'aider. Il y a un miracle financier qui est en train de se opérer ici. Ah, l'amertume part. Le blocage provenait de l'amertume. L'amertume part. Il y a une guérison, la guérison. Ah. Ah, il y a un miracle ici. Avancez, vous deux. Avancez, mettez-vous là. Mettez-vous à côté là. Tenez-vous les mains, mettez-vous à côté. Ah, waouh. Serrez-vous dans les bras, Prends, embrasse-la, tiens-la dans tes bras. Oh my God. Oh, tiens-la bien là. Regarde ce qui est en train de se passer ici. Jesus. Aïe, bye. Woo. Oh. Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Tous ceux qui ont des
Tous ceux qui ont des poids sur le cœur, avancez, j'ai prié pour vous. Le Seigneur me pousse à prier pour vous. Avancez, j'ai prié pour vous. Ah. Retire ces flèches. Retire au nom de Jésus. Retire. Ah, il y a une onction là. Il y a une onction là. Mettez-vous derrière. Approche-toi un peu derrière le mari. Approche-toi derrière Richard. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ah. Touche. Touche. Et guérit. Et guérit. Et guérit. Et guérit. Merci Saint-Esprit. Tu peux me chanter ce cantique qui dit Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, sois glorifié. Esprit de Dieu, sois glorifié. Esprit de Dieu, Merci Saint-Esprit. sois glorifié. Merci Seigneur. Sois glorifié. Ah, Sois glorifié. merci Saint-Esprit. Esprit de Merci Dieu, Saint-Esprit. Miracle. sois glorifié. Miracle au nom de Jésus. Ah, Esprit de Dieu, viens ici. sois glorifié. Avance. Vous deux. Esprit de Dieu, Merci sois Saint-Esprit. glorifié. Viens ici. Esprit de Dieu, Envoie-la ici. Viens là. sois glorifié. Sois glorifié. De quoi as-tu peur? Ne t'a-t-il pas dit qu'il ne t'abandonnera jamais? Il ne te délaissera point. Regarde ton parcours. Regarde ton histoire. T'as-t-il déjà oublié? T'as-t-il déjà abandonné? De quoi tu peur? Oh. Esprit de Dieu, Esprit oui, sois glorifié. casse! Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois glorifié. Oh, Pourquoi tu crois que c'est impossible? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Faut l'aider. Esprit de Esprit. Dieu, Esprit de Dieu, sois glorifié. sois glorifié. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Oh. sois élevé. Power of God. Oh, Esprit Rekebesaya. Esprit de Dieu, Touche. sois élevé. Oh, Esprit de Touche. Dieu, Esprit Touche. de Dieu, Touche. sois Touche. élevé. Oh, sois Touche. élevé. Sois Touche. Esprit de Dieu, oh, sois élevé. Oh, alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci de nous maintenir sous ce ciel ouvert.
Merci pour cette onction de délivrance, de restauration que tu disposes. Qu'elle s'intensifie toute la journée et jusqu'à la soirée de demain et d'après-demain. Qu'il y ait des transformations radicales, des changements profonds dans la mentalité, dans les sentiments, dans l'attitude, dans la perception, qui vont impacter l'action. Merci pour cette œuvre que tu as décidé de faire dans nos vies. Que tes filles et tes fils sortent de ce lieu avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, une mentalité nouvelle. Que les mauvaises influences soient neutralisées au nom de Jésus. Que tout ce qui est comme fondement, qui n'est pas de toi, qui opère dans leur vie, soit brisé au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Acclame-le bien. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour ce qui va faire demain, dis avec moi. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Si tu crois, dis-le. Pour cette atmosphère qui sera libérée ici demain soir. Jésus, mon roi. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Dis-le encore. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Pour l'onction que tu libères. Jésus, nous t'élèvons. Jesus. Plus haut, plus haut. Plus haut. Ah. Transfiguration en ce lieu. Jésus, tu vas expérimenter la transfiguration. Plus haut, plus haut. Hey. Pour les mentalités renouvelées. Oh. Jésus, nous Jesus. Plus haut. Donne-lui une offrande d'acclamation. Acclame sa présence, acclame son esprit. Le Saint-Esprit va faire quelque chose de merveilleux à la nuit de gloire. Cette nuit de gloire sera unique en son genre. Elle sera unique en son genre. Faisons bénéficier, faisons profiter nos familles. Elle sera unique en son genre. Tu vas prendre ton offrande comme ça ce soir. Prends ton offrande. Avec un cœur reconnaissant, tu vas venir rapidement. Le temps est parti. Prends ton offrande, n'aie pas peur. Prends ton offrande. Rends-lui grâce. Et puis de là où tu es, tu viens rapidement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons la gloire, te bénissons. Saint-Esprit, merci pour cette journée. Merci pour la force que tu nous as donnée. Nous voulons encore compter sur cette force. Cette force qui nous soutient depuis le début de ce moment jusqu'à ce jour. Nous voulons encore dépendre d'elle demain.
Nous voulons que cette force soit avec nous la journée et même dans la soirée. Merci pour cette onction et ce ciel ouvert et la gloire et la transfiguration que nous allons expérimenter au programme de demain soir. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun. Bonne soirée à tous.